Bonjour encore, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse pour la disponibilité que vous avez pour écouter la parole de Dieu. Alors, nous étions en train de parler de la parole puissante de Dieu. Et nous disions que c'est impossible, mais possible par la puissante parole de Dieu. Euh, il est pratiquement impossible, nous disions, que tu puisses recevoir la parole et que ta vie demeure idem, intacte. Alors, nous avions vu que Marie s'est posé la question et disait comment cela se fera-t-il? Et je n'ai jamais connu d'homme. Tu te poses des fois cette question. Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis vraiment englouti dans les dettes. Comment cela se fera-t-il? Parce que j'ai 70 ans, ou j'ai 50 ans, ou j'ai 45 ans. Comment cela se fera-t-il? Parce que je suis stérile dès mon jeune âge. Tu te poses des fois cette question. Mais cela se fera par la vertu de la puissance de Dieu. Et l'ange Gabriel dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voilà pourquoi la solution que tu obtiendras elle sera appelée solution céleste et non solution terrestre. Parce que cette solution vient du Dieu Tout-Puissant. Cette solution sera appelée solution surnaturelle, parce que c'est une solution qui n'est pas naturelle. Euh, parce que le Saint-Esprit rendra toutes choses possibles, alors que les hommes disent que c'est impossible. Bien-aimé, tu dois seulement être loin du doute et loin de l'incrédulité et recevoir la parole. Voilà le secret. Recevoir la parole, demeurer dans cette même confession. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche de cette parole. Parce que c'est l'unique et la seule parole qui puisse te venir en aide. Pas un homme, pas un pasteur, pas un bishop, pas un prophète, mais seul Dieu par sa parole. Et je vais vous donner une clé qui va vous aider jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Parce que je suis fermement convaincu que cette parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu est incapable. Il est capable de tout, mais il est incapable d'une chose. Tu le savais? Dieu est incapable d'une chose. Et la chose pour laquelle Dieu est incapable, c'est de faillir à sa parole. C'est de ne pas être, de ne pas accomplir sa parole. Dieu est incapable de ne pas accomplir sa parole. Dieu est toujours fidèle à l'accomplissement de sa parole. Il dit à Jérémie, je reviendrai avec ces passages plusieurs fois. Il dit, Jérémie, mon fils, tu as bien vu, parce que moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. 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 Dieu ne faillira jamais dans l'accomplissement de sa parole. Tout passera. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dit l'Éternel, ne passeront jamais. Ne passeront jamais. Les paroles de notre Dieu ne passeront jamais. Les paroles de notre Dieu s'accompliront toujours et éternellement. Alors nous allons lire le secret pour que la parole de Dieu soit réelle dans notre vie. C'est dans Jean 1, chapitre 1, verset 14. Alléluia, merci Jésus. La Bible déclare, et la parole a été faite chair. Alléluia. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimé, la Bible déclare, et la parole s'est faite chair. Tu veux voir la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie? Premièrement, change ta considération.
à la parole de Dieu. Change. Deuxièmement, médite cette parole jour et nuit. Et quand je dis méditer, ça veut dire tu fais l'action comme l'action de la chèvre qui rumine. La chèvre, qu'est-ce qu'elle fait? La chèvre mange les herbes, il mange, il remplit sa poche. Et lorsqu'il est maintenant dans son moment de repos, il les renvoie dans sa bouche, petit à petit. Il commence encore à les mâcher parce que ce qu'il avait mangé, il n'avait pas pris le temps de les assimiler, de les mâcher pour que ça puisse avoir ressorti de la vitamine, toutes les protéines qui sont dans l'herbe pour lui, pour le bien de son corps. Il les rumine, il les renvoie dans sa bouche et il commence à les mâcher encore doucement, les ramollir et les avaler de nouveau. Et puis il les renvoie encore de la poche une autre portion. C'est cette action, bien-aimé, que tu dois faire. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est ce que tu dois faire, bien-aimé. Méditer la parole. Ça veut dire que tu emmagasines la parole, tu emmagasines la connaissance, Et maintenant, pendant les moments de repos, les moments de travail, la routine que tu fais dans la vie, tu commences maintenant à revenir vers certains versets. Et là, tu commences à réfléchir sur ça. Tu travailles ou tu es occupé dans tes activités. Pendant tes occupations, pendant tes activités, tu es en train de repenser, de revenir vers les passages que tu avais emmagasinés dans ta mémoire. Tu commences maintenant à assimiler, à penser à cela. Et pendant que tu penses tu réfléchis à cela, le Saint-Esprit commencera à te parler. Et tu obtiendras le réma, c'est-à-dire la vie de cette parole en toi. Tu obtiendras cela. Je te le garantis, tu l'obtiendras. Et la Bible dit que la parole s'est faite chair, bien-aimé. La parole doit devenir, tu peux devenir très sensible à la parole. La parole doit imprégner tout ton corps. La parole doit circuler, doit être l'objet de ton raisonnement, de ta réflexion. La parole doit inonder tout ton corps. La parole doit entrer dans les fonds de ton cœur. La parole doit travailler dans toute ton âme. La parole doit s'imprégner totalement en toi. Et cela arrive lorsque tu rumines la parole, lorsque tu médites jour et nuit cette parole. Lorsque tu médites jour et nuit cette parole, lorsqu'elle imprègne, lorsqu'elle prend le contrôle total de tous les aspects de ton être, c'est là maintenant que tu commences à obtenir le réma de cette parole. C'est là maintenant que tu commences à obtenir l'esprit et la vie qui est dans cette parole. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire Seigneur. Ça c'est la clé, bien-aimée. Et le troisième personnage que je voulais parler, c'est la personne qui est devant vous. C'est moi. Tous les diagnostics des médecins disaient que mon état était catastrophique. Mon état était pire que l'état d'autres de mes frères. Oui, tous les diagnostics des médecins disaient cela. Et cela avait implanté une inquiétude profonde dans ma vie. Mais il a fallu une connexion. Et la prochaine émission, nous allons parler de la puissance de la connexion. Il a fallu une connexion dans ma vie pour que l'inquiétude et les doutes qui étaient installés dans mon cœur par rapport au diagnostic des médecins puissent quitter de ma vie. Pour que l'inquiétude qui était installée et le doute qui était entré par rapport dans mon cœur, par rapport à mon futur et à ma progéniture, pour que cela puisse changer, il a fallu une connexion. Et cette connexion, c'était la connexion céleste. C'était la connexion par excellence. La connexion de Christ dans ma vie.
La connexion avec Christ dans ma vie a changé le cours de ma vie. La connexion avec Christ dans mon existence a changé le cours de ma vie. Ce n'est pas parce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas par mes études ou mon bagage intellectuel, ce n'est pas par cela que je m'appuie, mais c'est par la connexion céleste. La connexion céleste, la connexion de Christ dans ma vie. C'est cette connexion, bien-aimée, qui a changé mon inquiétude à la paix et à l'assurance, a changé le doute que j'avais sur mon futur, sur ma progéniture, à la foi dans la parole. La connexion avec Christ, la connexion avec Jésus-Christ a changé le cours de ma vie. J'ai dit la connexion avec Jésus-Christ a changé le cours de ma vie. Souvent, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la connexion avec Jésus-Christ. C'est qui Jésus-Christ? Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, vous allez lire. La Bible dit qu'il est la parole de Dieu. Il est le Verbe. Et nous venons de lire que la parole a été faite chair. Jésus-Christ, c'est la parole manifestée. Jésus-Christ, c'est le résumé du réma de la parole de Dieu. Parce que le réma, c'est ce que nous avons vu. Le réma, c'est ce que nous avons contemplé. Le réma, c'est ce que nous avons expérimenté. Le réma, c'est la parole puissante de Dieu, réelle, expérimentée, palpée. C'est ça le réma. Le logos est abstrait. Le logos, on ne la voit pas. Le logos, c'est une connaissance sans puissance. Le logos, c'est une connaissance sans esprit. Mais le réma, c'est cette parole que nous avons contemplée. Cette parole que nous avons touchée. C'est cette parole que nous avons expérimentée. Et la parole qui a été faite chair, ou le réma de Dieu, le réma de la parole de Dieu, c'est Christ. Le réma de la parole de Dieu, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ. La connexion par excellence qui a transformé ma vie. Il m'a rendu capable, malgré les diagnostics de médecins, d'avoir des enfants. D'avoir des enfants. Alors que les médecins disaient que je n'allais pas être capable. Et mes parents étaient plongés dans l'inquiétude. Et lorsque j'ai eu mon premier fils, c'était une grande fête dans ma famille. Et j'ai dit au Seigneur, ils avaient dit encore que si j'ai un fils, ça ne sera que des garçons. Je veux que le deuxième enfant puisse être une fille pour confirmer que tout vient de toi. Et ma deuxième enfant, c'était une fille. J'ai un fils de 4 ans et une fille de 2 ans. Le réma, qui est Jésus. La connexion par excellence qui transforme le cours de ta vie. Et la parole qui a été faite chair, c'est cette parole que nous avions contemplée. C'est cette gloire que nous avions contemplée. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, désormais, quand tu prends ta parole, bien-aimé, sache que tu as pris la parole de vie. Quand tu prends la parole, sache que tu as Jésus. Quand tu médites la parole, sache que tu es en train de converser avec Jésus. C'est quand tu prends conscience de ces instants que tu partages avec la parole, mais en réalité, tu as cette réalité de Jésus à côté de toi en train de te parler. Parce que c'est réel. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Et que la puissance de l'Esprit vous visite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis. C'était le pasteur. Amen.